grosse émission 2. Avant de regarder la grosse émission 2, quelques recommandations. Ce soir, vous hésitez entre regarder la grosse émission et pratiquer sur votre enfant une séance. Kat, qu'est-ce que tu fous? Ben non, rien. Non, je voulais juste voir ce que ça faisait d'être dans le pré-jet. C'est marrant, c'est impressionnant. Ouais, c'est mon dernier pré-générique, sois gentil, laisse-moi tranquille, j'aimerais le faire, tu vois, c'est le dernier, j'aimerais le faire seul. Le Candide, là. Ça va, hein, c'est facile, bon. d'accord, ok. Ce soir, vous hésitez entre regarder la grosse émission et pratiquer sur votre... T'as vu? C'est là? Ouais. Ah, attendez, c'est mon dernier pré-générique, vous pouvez me laisser le faire seul? C'était plus petit à l'écran, tu sais, quand t'es... Et ça, c'est du velours? Bon, vous pouvez me laisser tranquille, c'est le dernier pré-générique, j'aimerais le faire seul. Ouais, parfaitement. Le Candide, là. Oh, Je disais, ce soir, vous hésitez entre regarder la grosse émission et pratiquer sur votre enfant une séance... Je te disais. Voilà, ça, tu vois, ça, c'est du velours. Ça, c'est de l'alpaga, ça. Non, c'est de l'alpaga. C'est de l'alpaga. C'est la dernière, je peux faire le pré-générique tout seul? Non, mais... Oh là là. Bon, allez, envoyez le générique. Ça va, hein? Bonsoir, c'est ce soir la dernière de la grosse émission. Toujours en direct, bien évidemment, du théâtre comédie. 7 rue Pierre de Montpaille, 17e, avec Philippe Lelièvre qui a fait toutes les DER de DER. Avec Benjamin Rateau qui adore Eddie Mitchell et la dernière séance. Jonathan Lambert, pour qui c'est jamais fini. Avec Nicolas Deuil, toujours dernier, même pour la dernière. Mais aussi avec les Rumbanana, bien entendu, toujours là, de la première à la dernière. Et pas comme tous les soirs, ce soir exceptionnellement, la grosse émission sera présentée par Cyril Hanouna, Jonathan Lambert, Benjamin Rateau, Philippe Lelièvre et votre serviteur. Bonsoir. Merci. Bon, je prends mon petit papier, on a un petit problème technique déjà. Alors, pendant 2 ans, ils ont fait trembler les courbes d'audience du Big Deal à coups d'Anne Roumanoff et de Queua. L'un porte des lunettes, l'autre ne porte pas de cheveux. L'un renifle ses chaussettes avant de se coucher, l'autre regarde le fond de son slip. C'est comme ça. Mais s'il y a bien une chose qui les rassemble, c'est le prompteur. D'ailleurs, il n'y en a plus actuellement, mais c'est pas grave. Oui, non, mais c'est très bien. Merci. Oui. Les invités, Oui, bah oui, de Jerry Lewis à Hugh Grant en passant par Madame de Fontenay, ils ont reçu les plus grands, car ce sont les meilleurs, bien entendu. Et puis ce sont aussi des précurseurs en termes de mode, puisqu'ils ont relancé la Fuego, qui est devenue tendance. Grâce à eux, Dominique Chapat va même consacrer un numéro de turbo à ce modèle honteux de la Renault, qui a doublé de prix en 1 an. C'est très très beau ce qu'on voit là. Jingle. Oui, j'adore. Et comme chaque soir, la question obsessionnelle que tout le monde se pose, c'est qui a tué Pamela Rose? Eh bien oui, peut-être ce soir, le saurons-nous dans le dernier épisode de cette saison. Mais avant tout, nous allons recevoir ceux qui s'appellent en inuit Trou du cul et Kékette. Ils étaient donc faits pour se rencontrer. J'ai nommé Cad et Olivier. Mais... Ah, d'accord. Cadéo. Mais il y a un mais. Durant toute cette soirée, nous serons accompagnés pour la dernière fois par celles qui depuis 4 ans nous enchantent tous les soirs par leur rythmique et leur plastique sans reproche. J'ai nommé dans le désordre Jacinthe, Julie, Betty, Yates, Coralie, Sarah, Sandy, Thérèse, Joël, Sharon, Yves, Séverine, Martine, RL, Valérie, Alice, Sophie, j'en passe et des meilleurs. Elles se cachent toutes sous le même pseudonyme. Je vous demande une ovation pour les Rumbanana.
Bon alors donc, ce soir, pas d'email parce qu'on est vraiment pas capable. En revanche, on va demander aux garçons ce qu'ils font ce soir. Hein. Les garçons, qu'est-ce que vous faites ce soir? Bonjour, vous êtes bien chez Philippe, John, Nico, Cyril, Benjamin. nous ne sommes pas là pour le moment puisque nous présentons une émission en direct sur la chaîne Comédie. Alors laissez-nous un message, merci. Ok, qu'est-ce que je laisse comme message? Je laisse rien, c'est des nazes. C'est des nazes? C'est des cons? Laisse tomber. Ok, d'accord. Vas-y, raccroche. On retrouve tout de suite, bien évidemment, Cad et Olivier après une toute petite page de pub. A tout de suite. Pour fêter l'inauguration en France de son usine la plus moderne, mais aussi la plus écologique, Toyota vous propose la Yaris France, tout équipée à 59 900 francs. CEO d'Olympus, l'appareil photo numérique pour tous. C'est simple, hein? Vous passez la première et vous accélérez tout en embrayant progressivement. Vous desserrez le frein à main et vous relâchez l'embrayage. Voilà, on y va. J'ai rien compris. Mais au moins, avec ma ligne de France Télécom, j'ai tout compris pour le téléphone de la maison, l'abonnement, un forfait de communication locale et des services. France Télécom, ce sera toujours à nous d'en faire plus. Allez mon bambin. Et ils sont là, ils sont deux. Exceptionnellement, ce soir, ils s'asserront sur les fauteuils mous et nous laisserons leurs chaises dures. Je vous demande d'accueillir, comme il se doit, Cad et Olivier. Merci. Ah ouais. C'est ridicule. Allez-y. Cette idée, Allez-y, ça fait passer le temps. cette idée est ridicule d'inverser les rôles parce que Sublime. tout ça parce qu'on n'a pas réussi à avoir de gros invités pour la dernière. Voilà, on est obligé de faire les invités. Je trouve ça c'est On n'a pas minable. de gros C'est invités minable. pour la dernière. Non. Vous savez, Quoi? vous étiez déjà beau en présentateur. Ouais. Vous êtes beau en invité. C'est gentil. Mais on ne pleurera pas ce C'est soir. vrai. Si vous, à un moment, vous allez pleurer. C'est une émission de 7h10. C'est terrible. À un moment donné, vous allez pleurer parce qu'il va y avoir des magnétos, des choses incroyables, des Surtout, plumes dans le je veux cul. dire, on va dire Si une on chose. pleure, c'est pas grave. Non, mais en plus, on va vous dire une chose avec Olivier, on ne se rend absolument pas compte que c'est la dernière fois qu'on sera dans cette émission. Mais je vous le dis, c'est vrai, on ne se rend pas du tout compte qu'on vit des moments, pour nous, historiques, parce qu'on a passé de tellement bons moments ici, que nous allons pas pleurer. C'est marrant quand on te regarde, Cad, on voit que tu parles, t'es un gars du Sud, hein, donc tu parles Du tu parles- Sud. non, mais du Sud, du très Sud, hein, du Sud. Moi, je parle avec mes pieds, je suis un gars du Nord, moi. Non, mais non, mais t'es souvent avec tes mains comme ça, mais on a le sentiment qu'on comprend pas toujours ce que tu dis. Aïe, C'est vrai aïe, que aïe. t'essayes de faire des gestes, même en réunion le matin, Ouais, t'essayes de ouais, faire des trucs. ouais. Et tu vas voir qu'on n'est pas le seul à s'en apercevoir, Magnéto. Ça a été difficile de choisir un extrait parmi tous les films. Moi, personnellement, si encore je peux faire une parenthèse, que bon. Fais-la. Oui. Moi, il y a une scène qui m'a marqué, qui a marqué ma mémoire. Je ne sais plus si c'est dans le Dingue du Palace ou bien c'est la scène où vous avez au bout de vos doigts, vous faites jouer vos doigts. C'est un moment assez triste dans un film. Vous vous souvenez de cette scène, non? C'est dans quel film? C'est le Zinzin d'Hollywood, c'est ça? On the finger? Vous vous rappelez, vous êtes derrière dans une costumerie, je crois. Non, mais je me suis toujours dit que si un jour je rencontrais Jerry Lewis, je lui parlais de cette scène. Eh, c'est le moment ou jamais. Bah oui, non mais c'est quand même bon. Et donc je regardais ce film-là, je l'ai vu de nombreuses fois et cette scène-là où vous êtes vous vous rappelez de cette scène où vous avez dessiné
Vous avez un petit truc sur votre doigt, vous faites... Oui, j'ai dessiné le personnage sur le doigt, oui. Et vous les faites parler, et tout ça, et ça, c'est fantastique, quoi. Voilà, c'est tout, je voulais vous le dire, parce que j'admire beaucoup ce que vous faites. Bravo, Karl. Est-ce que finalement il a compris le dossier ou pas? Il était bon le sosie de Jerry Lewis, hein. Philippe Bouchette, il s'appelait. C'est le mec qui... C'était pas Michel Leb, t'es sûr? C'était un bonheur de te voir. Non, mais j'ai du mal. Est-ce qu'il a compris au bout d'un moment? Je suis pas sûr, non. Mais j'avais du mal à lui dire vraiment ce que je pensais. Il était à l'américaine. Non, mais c'était notre premier invité de la saison en plus. Jerry Lewis. Premier gros invité. Lui, en tout cas. Ah, lui, ouais. Et vous aviez les miquettes? On s'écrit régulièrement. Non, non. Enfin, je sais pas, toi, Karl. Si, on n'était pas, arrête de te la wesh, toi. Moi, j'ai eu plus les miquettes pour. Non, pour des conneries. J'en connais un autre qui a les miquettes en ce moment, puisque c'est son dernier duplex. Aïe, aïe, aïe. Il est temps de rejoindre celui dont le perfectionnisme frôle l'intransigeance. Avec son physique fédérateur de belle-mère, son jeu d'acteur naturel. Il est à lui seul le Taj Mahal de l'improvisation, le grand timonier du sketch sans chute, le gardien des loges de l'humour, le monsieur caca du bronzage. J'ai nommé Nicolas... Je vérifie. Deuil. Effectivement, merci. Merci. Ça me fait plaisir que tu te souviennes de mon nom. Bonsoir Cadéo, bienvenue pour cette dernière. Nicolas, bonsoir. Donc en 2 ans, on en a appris des choses sur vous. Hein. Si vous saviez, en tout cas, il y a une chose qu'on a appris, c'est que vous aimiez cette émission presque fétiche, culte. C'est mon choix. Eh bien, regardez, cadeau pour vous ce soir. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est mon choix. Je demanderai un plan sur mes escarpins. Voilà, alors j'en profite pour lancer un appel à témoins puisque pour la semaine prochaine, je suis très étonné qu'on n'ait pas reçu de candidature pour les 3 thèmes suivants. Je collectionne les sécrétions vaginales, je mange mon papier hygiénique nature et mon meilleur ami est une sole meunière. Voilà, alors, mais intéressons-nous au sujet du jour, hein, qui a pour thème « J'ai vécu avec un CAD ou un olivier et je m'en suis sorti ». Alors, pour témoigner de ce sujet douloureux, je reçois Emmanuel M et Coralie B. Bonsoir. Alors, Emmanuel, vous viviez avec un CAD, comment ça s'est passé? Alors, au début, ça allait très très bien. Et puis, un jour, il s'est mis à perdre ses cheveux. Sans me prévenir. Alors moi je me levais le matin, je retrouvais des touffes dans le lit. Alors je lui demandais est-ce que c'était cheveux, et puis il me disait que non parce qu'il avait tellement honte qu'il me disait non, c'est pas mes cheveux, c'est ta chatte. Alors moi forcément je me suis inquiétée et puis j'ai été voir directement le médecin. Le vétérinaire? Non, le docteur. Et le docteur m'a dit mais non madame, votre chatte est en parfaite santé, pas de problème. Alors je suis rentrée à la maison et puis je l'ai quitté parce que j'ai réalisé que c'était un menteur. Alors depuis, vous avez peut-être retrouvé l'âme sœur? Oui. Comment s'appelle-t-il? L'âme sœur se prénomme Manolo. Oui, on peut peut-être faire entrer Manolo? Entrez Manolo, je vous en prie. Jingle s'il vous plaît, merci. Alors expliquez-nous. Alors Manolo, comme vous voyez déjà, il a des cheveux, il les perd pas, et puis il fait très bien la cuisine, il fait la vaisselle, et puis surtout, il a pas de quéquette. D'accord, très bien, merci beaucoup. Bel exemple de reconversion, et puis on va passer maintenant avec notre... Pardon? Non, rien. Excusez-moi, nous allons passer maintenant avec Coralie, hein, notre deuxième témoin. Alors vous, Coralie? Merci, bien sûr. Bonsoir. Alors vous viviez avec un olivier. Comment ça s'est passé? Écoutez, au début, tout allait très très bien. Et puis, patatras. Patatras? Eh bien, on peut dire que c'est la faute à pas de chance. Et alors, depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez peut-être retrouvé l'amour? Oui, heureusement, j'ai trouvé Edmé, un jeune fleuriste qui habite à Guingamp. Oh, Edmé, peut-être qu'on peut faire rentrer Edmé? Magnifique. Alors, parlez-nous un peu d'Edmé. Voilà, depuis, c'est des bouquets de fleurs tous les soirs, c'est des attentions. Enfin, c'est formidable. Et puis, lui non plus, il n'a pas de quéquette. D'accord. Alors, excusez-moi, il n'a pas de quéquette, mais ça, qu'est-ce que c'est? C'est une petite crise d'aérophagie passagère. Très bien. Eh bien, nous allons nous quitter sur ce tableau d'amour et de bonheur. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Merci, à bientôt. Ça reste à la maison. Oh les gars. Elle est enceinte. Oui. Non, mais c'est pas de l'aérophagie. Non, elle est enceinte, Coralie est enceinte. Oh, Un petit garçon au mois d'août. Un petit garçon au mois d'août. Petit garçon, ouais. Et là, en parlant de mois d'août, je peux me permettre de poser la question, parce que rien n'est répété, tout est... Oui, mais ça va. Vous, après, vous faites quoi alors? Après Vacances. Dès demain matin, quoi.
Dès le matin, on a des encore plein de travail jusqu'à mi-juillet. Et puis là, on se lance un peu sérieusement dans le cinéma. On va essayer d'écrire un film, peut-être 2. Et puis voilà, quoi. Et toujours en collaboration avec... Bon, allez, arrête de mentir. Non, arrête de te la jouer. On va reprendre un magasin... On reprend les études. Les études, ouais. Pour les études. Non, parce qu'on a lâché un peu trop tôt le CAP. Non, c'est vrai, on a arrêté en 5e année. CAP 2. Cuisine. Non, c'est moi. Cuisine du Languedoc. Ouais. On s'est arrêté à l'huile d'olive. Je pense qu'on peut aller plus loin. Et là, on va attaquer les poivrons rouges. Et en fait, si vous ne savez pas exactement ce que vous allez faire, il va falloir que vous ayez une petite cassette de démo, quoi. Vous prenez ding ding, bonjour monsieur. Ça, on n'a pas. Voilà, vous n'avez pas. Alors, parce que nous, on en a une là, de vos meilleurs moments de l'année. C'est cool. C'est très cool. Sans On pourra leur donner à Est-ce qu'il KDO y a après. le générique Tu vas Est-ce qu'il y a voir. le monologue de l'an 2000 On va voir. Salopard. Regarde, t'es un minable avec tes vannes pourries et tu sens de la bouche. J'en ai rien à foutre. Les bananas découpées en deux. Bruno, t'arrêtes. Bruno, tu arrêtes. Bien, allez. Olivier, comment? Barreau. Oh la honte. Les bananas. Je travaille dans les assurances. Ne me tombe. Oh merde. Oh mon Dieu. Regardez, hop. Alors voilà. Ticket to ride on yesterday. Why? Because I don't like the cats. Ah, ça c'est un scoop, hein. C'est vrai. Ah, c'est vrai. Alors, je vais vous dire une chose, hein, c'est vrai. Voilà. Attention, on y va, c'est parti. Regardez bien. Ceci provoquera l'ouverture de la porte. Je le fais pas parce que vous allez avoir l'illusion. En tournant au-dessus de votre tête, oui, ça va. Moi, je fais jusqu'au bout dans le truc, d'accord? Mais tête de pied en canard. Voilà, mais c'est jusqu'au bout. Ça va, la porte qui s'ouvre. Il a encore le temps d'arrêter, tu sais. Jamais j'arrêterai. Tu le pues du cul, tu sens du bec. Tu prends mon cul pour une trompette, bravo. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Réponse à toutes ces années de ton service. Réponse à toutes ces années de service. Vas-y, vas-y, déchaîne-toi. Alright, avec Solar, tu vendais des sandwichs. Eh oui, des sandwichs. What do you think of the new decor on the fair? And the new races? Jamel, qu'est-ce que vous pensez du nouveau décor de la grosse émission? Est-ce que vous pensez que c'est un décor qui est mieux que l'ancien? Ah, attends. Tu m'aimes comment? Je t'aime d'amour. D'amour comment? Et on mesure sur la chanson. Ah oui. Comment est-ce qu'on fait un guignol, Chantal? Ah oui, c'est ça. J'ai perdu la tête, j'ai perdu la raison chaque fois que je vois Susan. Ouais. Merci. Et en même temps, on n'a pas pu tout mettre parce qu'il y en avait beaucoup d'autres comme ça. On aurait pu les mettre, c'était tout aussi bien. Alors, il y a quand même une question que tout le monde se pose, c'est comment vous êtes connu? Il paraît que c'était à la radio. Oui, je sais, je suis pas crédible. Je ne suis pas crédible. Bon, comment vous êtes connu? Vas-y, Evelyne. Comment vous êtes connu? Comment vous êtes connu? Il paraît que c'est à la radio, je crois. Il y a une douzaine d'années. Oui, il y a une dizaine d'années. Il y a deux versions, toujours. Il y a deux versions. Il y a la version moine tibétain, on était recueillis, etc. Et puis il y a la version WFM plus classique. Et la version pizzeria, ça peut se dire. Ouais, bah oui, il n'y a pas de honte. Non, mais comment vous êtes passé Oui, Kat bossait dans une pizzeria qui était à côté de la radio. Il y avait un casting. Je servais des pizzas, donc c'était marrant. J'aimais bien, c'est parce que je voulais devenir serveur de pizza. J'avais fait des études pour ça. Et Olivier travaillait dans... Non, t'étais pas... Si, j'étais arrivé, moi. Je me rappelle plus. C'est moi qui ai dit au patron, allez voir, il y a un pizzaiolo qui m'a l'air rigolo. Et il est arrivé comme ça. Non, c'est le patron qui a découvert, Bruno qui a découvert. T'es arrivé à faire rire avec... Non, mais parce que la pizzeria se trouvait à côté d'où IFM. Voilà. Et voilà. On allait manger là-bas. Je venais manger tous les midis. Et puis moi, je faisais des conneries. Je renversais des pizzas sur la tête du patron, tout ça. Super drôle. Ça le faisait rigoler. Il prenait du rosé, il faisait... C'est là qu'on a inventé Chantons dans la pluie. Et puis voilà, puis il m'a dit un jour, tiens, si tu as envie de faire de la radio, on fait un casting. Mais j'en avais déjà fait un petit peu avant, évidemment. Et on s'est réunis avec Olivier, voilà. Et donc, une histoire sans intérêt. On va passer à l'improvisation. C'est mon choix. Alors, on passe l'impro Internet. On passe à l'impro Internet tout de suite. Evelyne, tu tournes la roue. On regarde peut-être les thèmes qui s'affichent. Vas-y, on y va, on regarde les thèmes qui s'affichent tout de suite. Allons-y. Les thèmes pareil. Internet.
Alors, la dernière... plus vite, faites défiler plus vite. Et le dernier... Mais non, on voit rien surtout. La dernière séance, le dos du masque se délace. Maintenant... Allez, il faut annoncer... Vous êtes là. Tu te venges. Mais moi, je te fais rentrer après. C'était pour faire retarder le moment. Non, tu dois déjà... Nicolas, tu dois commencer par lancer Philippe et Benjamin. Ouverture le rideau s'ouvre et ensuite tu fais ça et les thèmes apparaissent. On a fait ça tous les jours. Alors, la dernière séance, la dernière fois, le dernier mais non pas des moindres. La dernière séance, c'est pas mal. Pas mal. Dernière séance. D'accord. On part sur la dernière séance. Evelyne, une petite contrainte. Il y a que des... Comme par hasard. Ah bah oui. Avec les deux invités. Avec les deux invités. Allons-y. Vous êtes obligés, hein. On était obligés. Allez, on y va. 2 minutes 30, c'est parti. Tout de suite, l'info. Ça a commencé depuis longtemps. Oui. Ça fait des années que j'apprécie ta présence à côté de moi et quand tu me touches la cuisse de haut en bas. Tu sais que c'est un film d'horreur. Oui, regarde, le paquebot vient d'arriver. C'est un gros paquebot. Il ressemble tel au Titanic. Levons-nous sur les chaises. Ne restons pas assis comme cela. Et faisons des signes aux projectionnistes. Oui, mais le projectionniste est dans l'autre sens, enfin. Bêta, retourne-toi. Tu attends que je te fasse le projectionniste? Ah, tu sais, un jour nous aurons peut-être les moyens de nous payer une toile et ne pas nous retrouver au milieu du salon assis sur nos 12 chaises en merisier. Ne dis pas ça. Tu me fais peur quand tu parles comme ça. Regarde-moi droit dans les yeux. Oui, regarde-moi. Oh. J'ai du mal à te regarder. Enfin, William. Tu t'appelles bien William? Oui, Stanislas. Je m'appelle William. J'adore dire ce mot. William. William. Essaye d'en dire un autre, s'il te plaît. Jean-Claude. J'aime bien quand tu dis Jean-Claude. Ta bouche fait des mouvements extraordinaires. Refais Jean-Claude. Jean-Claude. William. Ce soir, c'est ton dernier jour. Je voulais te le dire. J'en ai assez. Regarde mes deux mains. Elles vont venir et s'approcher de ton cou. 15 secondes. Ah, c'est donc moi qui vais te servir de dernière séance. Oui. Tue-moi, William. Oui, Stanislas, je te tue et je t'embrasserai dans ton dernier soupir. Bravo! Vous en avez jamais fait? Non. Jamais? Pas facile, hein. Mais ils sont bons. C'est un métier. C'est un vrai métier, ouais. On va passer à quelque chose que Ça aussi, Nicolas, tu oublies la carafe sur le bureau. C'est pas moi qui l'ai mise là. Tu la laisses jamais traîner sur le bureau. On va passer à une séquence que vous connaissez bien. Cette fois-ci, c'est vous les victimes. Vous allez passer au mixeur de l'interview honteuse. Je crois que vous connaissez bien. Bah oui, carrément. C'est parti. Attention. L'interview honteuse. Super. Et pour l'interview honteuse, on ne déroge pas à la règle et on reçoit tout de suite Jean-Loup du 9 Cube. Jean-Loup qu'on peut applaudir. Bonsoir Paname, bonsoir Paname. Bonsoir. Bonsoir Jean-Loup, ça va? Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Bonsoir Salut Jonathan. Jean-Loup, comment ça va Jean-Loup? Bonsoir Cadour. Jean-Loup qui est donc le hooter. On passe à la première question, tu commences? Vas-y, je t'en prie. Alors j'y vais. Cadet Olivier, est-ce que vous donnez un petit nom à vos crottes avant de tirer la chasse? Oui, d'ailleurs, la dernière fois, c'est Nicolas, moi, je crois, le dernier. Ouais. Non, là je joue pas, je suis d'accord. D'accord, merci. Non. Ah ouais, c'est bien, comme ça. Olivier
Non, moi je leur donne des noms de gâteaux secs, des trucs comme ça, mais pas de noms. Ça mérite un petit houtement. Genre palmier ou palmier, Figolu. Très bien. Est-ce que vous avez, beaucoup plus grave, est-ce que vous avez déjà porté des camarguaises? Ah oui, ouais, tout Ça se roule. Il y a longtemps, il y a prescription. Je veux dire, j'en prenais soin en plus, hein, je l'ai nettoyé et tout. Hein. Moi j'avais marqué ACDC sur le côté. Moi. Est-ce que vous avez déjà fait un rêve érotique où vous étiez en compagnie de l'autre ou de quelqu'un de comédie? Oui. Un rêve érotique avec quelqu'un de comédie? On peut savoir qui? Moi ça m'intéresse. Oui. Vas-y. Et toi Olivier? Merde. Un rêve érotique avec quelqu'un, avec Cad? Non, jamais. Moi si, avec Olivier, ouais, j'ai déjà jamais rêvé de partouze avec Cad, j'ai pas. Mais avec quelqu'un de comédie? Avec quelqu'un de comédie, non, franchement, non. Jamais. Non, jamais. Une petite dernière. Allez, une dernière question, celle-là je l'aime bien. Est-ce que vous avez déjà sali votre caleçon en toussant? Ouais. Non, mais il y en a vu. Oui. Ça nous est tous arrivé une fois, je veux dire, et que ceux qui se moquent jettent la première pierre ou le premier slip. Hein. Oui. Moi c'est mal. Voilà, je crois que ça suffira. On peut remercier Jean-Loup. Bravo Jean-Loup. Et la franchise de Cad et Olivier. Oh, mais alors. Jean-Loup, merci. Merci. À bientôt. Alors, on voulait aussi vous dire, on voulait vous remercier parce que tout au long de l'année, vous avez donné la chance à de jeunes artistes, plein de talents. On parlait de Jean-Loup, Transition Man, hein, vous êtes un peu mon idole. J'ai envie de parler de Jean-Michel. Jean-Michel, ça doit vous dire quelque chose? Oui, bah oui. De Jean-Loup à Jean-Michel, il n'y a qu'un pas. On le franchit. Allez, on y va. Les Jean-Michel. Comédie Musique s'enflamme pour un nouveau chanteur. Jean-Michel cligne des yeux et touche son alliance. J'ai perdu la tête depuis que j'ai vu Suzette. Je perds la raison à chaque fois que je vois Suzon. Comédie Musique s'enflamme aussi pour un autre chanteur, Jean-Michel Pakistanais. Il a toujours quelque chose à livrer. Un colis pour monsieur Poulide. Un colis pour monsieur Poulide. Comédie Musique s'enflamme encore et toujours pour Jean-Michel Fuego. J'ai perdu la tête depuis que j'ai vu Fuego. Je perds la raison chaque fois que je vois Fuego. Retrouvez ces artistes comédie au cabaret du Vent qui pue avec en première partie les frères Chat qui revisitent les plus grands standards de la chanson française mais avec des poils. Et que Dieu me donne une chatte et que cette chatte me donne de l'eau. C'est la chatte Maximo. Jean-Michel cligne des yeux et touche son alliance. Jean-Michel Pakistanais, Jean-Michel Fuego, les frères Chat, des artistes comédie. Bravo. Magnifique. Olivier, quand vous le faisiez, merci. Olivier, t'en as fait un peu moins des... Oui, des chanteurs, oui, je chante moins bien que Cad, moi, c'est pour ça. C'est un peu comme Benjamin. Comme il fait les accents. Il fait les accents. Non, il chante mieux que nous, hein, je te préviens. Il chante bien. Non, mais nous, c'est le fond du tiroir. Merci beaucoup, ça fait super plaisir. Merci. Très gentil. On fait les mecs un peu genre. Est-ce que vous vous souvenez Parce d'une que là, séquence? comme disait hier Jean-Claude Van Damme, c'est un cœur qui vous parle. Je parle, non. Moi, je vous parle avec. Hey, je vous parle avec mon cœur, moi. Non, pas ça. Non, applaudissez pas. Ça, c'est le show business. Moi, je vous parle avec mon cœur. Aziz. D'ailleurs, comme faisait Benjamin Castaldi. Un micro à 30 000 balles, rien à foutre. Je crois qu'il a le même dealer que Casimir, il y a un truc qui n'est pas normal. Est-ce que vous vous souvenez d'une autre séquence, le Bafo Quiz? Le Bafo Quiz. Je m'en souviens plus, j'étais pas né, moi. Nous, on s'en souvient, il y a des gens qui s'en souviennent. Ah oui, putain, le Bafo Quiz. Vous mettiez des baffes à des gens du public. Je voudrais que vous regardiez, juste pour vous rafraîchir la mémoire et nous rafraîchir la mémoire, regardez ça tout de suite. On n'a pas fait ça. Tu es belle, tu sais. Hop là, voilà. Voilà, vous vous en souvenez? Eh bien, figurez-vous qu'on a retrouvé ces personnes. Oh non. Elles sont là ce soir, pour vous. Ça fait drôle, hein?
Ça doit vous faire plaisir. Non, Et puis, non, ils vont déguster. Oui, mais vous connaissez le principe du jeu, c'est très simple. On vous pose une question. Si vous ne répondez pas bien à cette question, vous en prenez une. Ah non, c'est... Vous en prenez une. C'est comme ça. Donc, eh bien, on va commencer par la première question. Mais on est prêt? J'y vais? Mais non. Mais si. Si. Il y aura de toute façon vérification en images. Est-ce que vous vous souvenez dans le deuxième flashback du 26 minutes de Pamela Rose? Oui. C'était il n'y a pas si longtemps. Vas-y. Le deuxième flashback sur les déroulants. Ouais. Les costumes étaient de qui? Sylvain Mirouf. Sylvain Mirouf, ta mère. Vérification tout de Et suite. non, pas de vérification, justement, parce qu'on a un tout petit souci d'image, je tiens à te le dire. Eh bien, et malheureusement, Sylvain Mirouf. oui, c'était Sylvain Mirouf. Sylvain Mirouf, donc formidable. Vas-y, Alors, Bah oui. Deuxième question, combien avez-vous été au maximum en même temps dans la Fuego? Hein? Combien? 5. En même temps? 5. La réponse d'Olivier, eh bien non, 7 avec les Robins. Robin des Bois, vous étiez plus. Eh bien oui. Tu t'es pas compris. Messieurs, t'as répondu premier passage. Oh, c'est quoi ces claques? Alors attendez, c'est pas fini. Ah, mais attends, il y a Bruno, champion de surf. Quelle est la maladie? Attendez, quelle est la maladie dont est atteint Ripper dans Pamela Rose? C'est une chose qui revient très souvent. Quelle est la maladie dont est atteint Ripper? Dont est atteint? Dont est atteint dans Pamela Rose. En général, en règle générale? Oui, en règle générale. Ouais, il a souvent une maladie. Il a une couille qui n'est pas descendue? C'est ça? Laquelle? Attendez, laquelle? de la précision. Gauche. De la précision. Gauche. Tout le monde. Gauche. Olivier, tu dis gauche ou droite? La droite. Alors là, faut vous mettre d'accord. Faut vous mettre d'accord. Mais c'est ça la maladie. Faut vous mettre d'accord. Tu vois, déjà, je... Hein? Faut vous mettre d'accord, gauche, droite. Moi, je dis gauche. Mais non, mais moi, c'est basé sur ma propre histoire personnelle, donc c'est la droite. C'est la droite. C'est la droite, et bien perdu. C'était la gauche. Allez-y. C'est lui qui en prend, c'est pas moi. Sa propre expérience. C'est pas moi qui prends, c'est lui. Attendez, vous répondez à deux. Il a mal répondu. Allez, vas-y, Volo. C'est un duo, c'est comme ça. Je tenais à dire à Cadet Olivier d'abord que j'allais mettre un peu plus fort que Benoît. Parce que moi j'ai été nu, rasé. Donc. Attends, ouais, mais attention, mais on te donne du blé pour que tu puisses faire du surf toute la saison. On t'a filé de la thune. N'oublie jamais ça. Je ne l'ai pas encore eu. Allez, une petite claque. Voilà, et une autre. Voilà. On va bien poser une contre-question. Excusez-moi. Un flash tout de suite de la plus haute importance avec Jonathan Lambert. Allez-y. Oui, selon un rapport d'experts du ministère de la Jeunesse et des Sports, un jeune sur deux rêverait de faire carrière dans l'audiovisuel et serait prêt à tout pour y parvenir, comme par exemple de s'enfoncer profondément des bidibules dans le rectum ou bien de s'enfermer à plusieurs dans un appartement sous la surveillance permanente de caméras. Le gouvernement a aussitôt réagi et décidé de lancer une grande campagne nationale de prévention, ressortant dans ce but quelques images d'archives. À partir de demain, vous pourrez voir ces spots sur toutes les chaînes de télévision. Nous vous les présentons en avant-première, mais je suis dans l'obligation de vous prévenir que les images qui vont suivre risquent de heurter la sensibilité de certains. Eh oui, surprise. C'est là bon ce petit vin, hein? Là, ça c'est mon beau-frère en train de faire igloo avec tonton Marcel. Là, c'est encore lui à quatre pattes en train de chercher les clés de sa voiture. Et puis là, c'est au retour, au carrefour de la RN20. Là, il y a une chapelle du 18e, on la voit pas bien à cause des flammes. Là, ça va. Oh, regardez, là, on voit le camion, là. Oh, dis donc, je me rappelais pas qu'il était aussi gros. Allez, là, c'est bien net, on voit bien la jambe de sa petite fille, là. Oh, il y a un silence de mort ici. Stop! Vous dérangez pas, j'y vais. Bonsoir. Bonsoir. Rien pour nous séparer. Notre amour sera toujours plus fort que tout. Oui, ils disent tout ça au début, oui. Et puis un soir, il rentrera un peu plus tard que d'habitude. Merde, t'as pas changé, espèce de poudre. Mais les mariages, c'est pour être dedans. Bon, je vous laisse. Je file sur un mariage. Mais t'as vu comment t'es stoppé? Voilà. Et...
Voilà, et maintenant, les jeunes, posez-vous la question, est-ce que vous croyez vraiment que ça en vaut la peine? Tout de suite la suite. Tu sais à qui tu m'as fait penser? Tu ressembles à Team Seat là-dessus. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est très vieux ça. J'ai chopé la Team Seat à une époque de ma vie. T'as quel âge là? Là, j'ai 76 ans là. Ah oui. Non, là, c'est il y a quand même. Il y a 10 ans, 11 ans, ouais. Ouais. Mais j'étais, j'avais pas la même vie non plus. Hein. Tu te donnais. Tu faisais du sport. Je faisais du sport. Je buvais pas du tout 50 whisky Coca tous les soirs. Voilà. Oui, donc, mais bon, non, Team Seat et ensuite. non, mais non, mais Benjamin était pareil aussi, donc ça va. Mais beaucoup plus que toi, moi. Attends, tu rigoles, Benjamin, il a perdu 70 kilos. Non, alors, justement. Et ça, c'était, pour juste expliquer, c'était un pilote d'une série qu'on avait imaginé un jour, qui n'a jamais eu lieu, mais qui était nos débuts. Pourquoi? D'ailleurs, on en profite pour saluer le producteur. C'était notre première rencontre avec un producteur qui s'appelle Lionel GDB. C'est lui qui a dû vous donner des images. Alors merci parce qu'il a été un peu au départ de notre histoire aussi. Merci Lionel. Lionel GDB, ça s'appelait Super Casseur d'ambiance. C'était un mec qui cassait l'ambiance partout. C'était super drôle. Mais on n'était pas encore prêts. Enfin, les télés n'étaient pas prêtes peut-être à l'époque. Alors justement, de temps en temps, le temps peut casser l'ambiance, surtout quand vous êtes en vacances. Oscar Wilde. Alors justement, absolument, non, Maria Pacôme. Alors mon vieux, maintenant, on va retrouver la météo. Voilà la météo. Voilà. La météo avec la bouée canard. C'est pas parce que tu mets une bouée canard que tu nages comme un canard. Hein. On ne vous présente pas Cadet Olivier. Ça va, Linda? Alors, dites-moi, Linda, en quoi vous êtes aujourd'hui? Alors, ce soir, je porte un mélange de deux créateurs. Donc, pour ce qui est de la robe, tout en organdie, et le foulard, donc, en rose, en satin de Beaumenet Jolet. Alors vous faites super bien la surprise, Linda. Mais là, on est dans la merde parce que c'est raté et elle n'est pas mortelle. Hein. Ah oui, c'est vendredi, normalement, on doit la zigouiller. Bah, tirez-vous, vous avez une chance, cassez-vous. Allez, avec la bouée canard. Elle n'est pas mourue, alors. Double gag. Ça, c'est normal. Hein. Quand à comédie, on veut quelque chose, on y arrive. Voilà. Oui, c'est vrai, Benjamin, c'est vrai. Bravo. Bon, bah maintenant, avec qui on va retrouver le fameux deuil, il est partout, au four, au moulin, à cour, à jardin. Et on va le retrouver pour la dernière fois de l'année dans Qui veut gagner des Tichmas? Bonsoir, ce soir un jeu qui vous tient en haleine et pas seulement puisqu'on va jouer à Je te tiens, tu me tiens par la bistouquette avec, faites pas semblant de pas me regarder, avec Cadéo. Bien entendu, si vous voulez venir me rejoindre, vous pouvez les encourager. J'ai la crème, moi, mais oui, mais c'est comme ça, tu vas suer et tu vas aller beaucoup mieux. Je tiens la bistouquette, c'est ça? Oui, mais attends, non, pas toi. Vous connaissez le principe du jeu? Oui. Non, non, on ne connaît pas, Nicolas. La vie du public, le 50-50. Allez, je pense. Allez, rideau. Allez, non, mettez-vous là, mettez-vous là. Qu'est-ce que c'est? Tous les deux de ce côté-là. C'est je te tiens, tu me tiens. Ben, ça va commencer ce soir. Je te tiens, tu me tiens par la bistouquette. Le premier de vous deux qui rira gagnera. Ces deux tapettes, Sharon et Pamela, qui viennent de rentrer. Attention, attention. C'est parti. À partir de maintenant, c'est fini. Donc je te tiens, tu me tiens par la bistouquette. Un jeu que l'on adore. Bien sûr, vous avez le droit de rien faire. Effectivement, et c'est... Comment tu le sens, Sharon? Dur. Dur. Oh, mais il est dur. Ça bosse pas cool. Et lui? Tu bandes pas, mon salaud? Fais un petit effort. Il a rigolé. Il m'a passé il fait ce qu'il veut. De toute façon, vous n'avez pas gagné. Moi, je pouvais pas bander, je me suis branlé juste avant, donc... Oh, c'est bien, ça. Bravo. Non, mais je le dis, je suis honnête. T'es honnête? Je quitte le jeu. Oh non. Vous gagnez pas de t-shirt, on en reste là pour ce soir, c'est mon dernier mot. À tout jamais. Au revoir. Merci. Là. C'était bon, hein. Un peu de vulgarité de temps en temps fait pas de mal. Oui, c'est excellent. Alors, ah ouais, non, mais je suis malade, juste n'oublie après pas. la pub, nous nous retrouverons dans la Fuego Go. Yes. Oh, bien. Réfléchissez. Est-ce qu'on ne pourrait pas se débarrasser de tout ce qui nous empêche d'être libres? De tous ces objets dont on pourrait finalement très bien se passer? Comme les téléphones portables. Les ordinateurs? Ou les voitures?
Tigre et Dragon. Une aventure fabuleuse. Des combats éblouissants. Le film aux 4 Oscars de Ang Lee. Tigre et Dragon, une cassette et un DVD exceptionnels avec Europe 2. የወያጅ ድርጅት ጋዜጠኛ የሆኑ ከፎቶግራፍ ማንሻ ጋራ ካሜራችን ጋራ የመጡት እንደተመለከትኩት በተለያየ አቅጣጫ ማንንም ሰው በማይጎዳ መልኩ ሁኔታዎችን በመመልከት ባህሎችን ለማወቅ ለመረዳት ብዙ ጉዟችንን ለማድረግ የተነሳሱ መሆናቸውን ተገንዝቤያለሁ። Sur le câble et canal satellite, Voyage, la télé de tous les voyages. Faut arrêter les calmants. KDO, c'est la première fois. C'est la première fois que vous êtes sur le siège des passagers. Je vais demander à Olivier. Vous connaissez bien le principe du jeu d'ouvrir l'enveloppe, n'est-ce pas, qui est dans le. Je cherche à qui tu me fais penser depuis. À Roland McDan. Non, le commissaire Valentin à poil. Tu sais. On va lire donc le jeu. Le baguette au fuego. Le baguette au fuego. Baguette au fuego. Baguette au fuego. Alors baguette au fuego, c'est une création toute particulière pour cette émission spéciale. Nous allons avoir 4 mandarins qui vont, s'il vous plaît, on va avoir 4 mandarins autour de nous qui vont bousculer la voiture. Vous allez prendre chacun, attendez, vous allez prendre chacun une petite barquette de riz cantonné avec les baguettes et à vous de retrouver au fond du riz un petit objet. Alors attendez, vous sortez les baguettes, attendez, on vous donne le départ. Vous avez 20 secondes. Il y a un petit objet au fond. Il y a un petit objet au fond à trouver. D'accord, on est prêt. Cad. Merci maman. Tu fais un petit peu. On va en mettre partout. On va en mettre partout. Allez, attention. Allez, bonne chance. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Alors de quoi s'agissait-il? Il s'agissait d'un petit chinois. C'est gagné. Oui, go. C'était d'un petit chinois. En fait, c'est pas sans une certaine émotion qu'on vient de voir peut-être cette Fuego pour la dernière fois. Alors je sais pas ce qu'on va en faire, on s'est pas décidé, la production non plus, on va peut-être la faire exploser, la vendre, on sait pas. Mais enfin en tout cas, en attendant tout le monde, on va vous présenter des gens qui sont très rigolos, qu'on a découvert sur le net. C'est une thématique un peu chanteuse ce soir, hein. Donc ce sont des chanteurs, il y a un garçon et une fille, ils s'appellent Les Mules, et écoutez-moi ça, vous allez vous fendre la pipe. Là, ils arrivent, c'est les mules, donc ça met... Bonsoir. Hey. C'est lui. C'est bien. Alors là, on chante? Bah, a priori. On est là. Je vais vous annoncer à nouveau, ça va faire bien. Et maintenant, tout de suite, sans plus attendre, les mules. J'ai la caquette qui colle, j'ai les bonbons qui font des bons, j'ai la caquette qui colle, dansons sur le pont d'Avignon. Viens avec moi dans la clairière, tu verras de quoi elle a l'air, et si tu montes jusqu'au grenier, tu pourras la toucher. Joyeuse comptine et farandole, j'ai la caquette qui colle, j'ai les arpions qui fouettent, et des morpions plein les roupettes, des pellicules sur le crâne, comme tous les gars de la campagne. Si tu me suis au presbytère, je déballerai toutes mes affaires, et si tu veux, je te montre mon cul, allons nager aux rues. Faisons la ronde jolie, Juliette, danse avec moi la gigolette. J'ai les arpions qui fouettent, j'ai le claquemère qui foule, et du pelage dans les escourdes, des bubons sur les boules, l'arrière-coup qui fleur la palourde. Allons butiner la fleurette, tu m'épouilleras de mes babettes, et si c'est propre et si c'est net, je te ferai la brouette. Chante avec moi la pêche moule, j'ai le claquemère qui foule, j'ai la caquette qui colle, les bonbons qui font les bons, j'ai la caquette qui colle, dansons sur le pont d'Avignon. Ouais, j'ai la caquette qui colle, et les bonbons qui font les bons, j'ai la caquette qui colle, dansons sur le pont d'Avignon, dansons sur le pont d'Avignon.
Merci, monsieur, dame. Bravo. Attendez. Salut, Bobo. Restez là. Et Cadéo, vous en avez eu que la moitié parce que vous étiez encore dans la Fuego. Là, normalement, Volo est décédé. C'est un assistant. Et vous avez tous eu des feuilles pour chanter. Non, on est obligé de se la refaire. On est tous d'accord, on va se la refaire une fois. Vous êtes prêts? Vous avez tous une feuille? Vous donnez là, Mylène Farmer. C'est un rêve, on va le donner. La quéquette qui colle. C'est parti. J'ai la quéquette qui colle et les bonbons qui font des bons. J'ai la quéquette qui colle, dansons sur le pont d'Avignon. Viens avec moi dans la clairière, tu verras de quoi elle a l'air. Et si tu montes jusqu'au grenier, tu pourras la toucher. Joyeuse comptine et farandole, j'ai la quéquette qui colle. J'ai les arpions qui fouettent et des morpions plein les roupettes. Des pellicules se fans comme tous les gars de la campagne. Si tu me suis au presbytère, je te déballerai toutes mes affaires. Et si tu veux que je te montre mon cul, allons nager aux rues. Faisons la ronde, jolie Juliette, danse avec moi la gigolette. J'ai les arpions qui fouettent et j'ai le claquement qui foule. Et du pelage dans les escourdes, des bubons sur les boules. Là, y'a qui pleure la palourde. Si tu me suis au presbytère, je te déballerai toutes mes affaires. Et si tu veux que tu allons nager aux rues, t'en fais une femme, la pêche aux boules. J'ai le claquement qui foule. J'ai la gâteau des fraises. On en est où là? Je suis paumée. On en est juste là. J'ai la culotte aux chevilles, sans mes bretelles, on voit mes fesses quand je vais voir les filles. Tous les dimanches après la messe, viens donc pique-niquer dans les prés, on découvrira ton panier, je te ferai goûter mes champignons, tu me feras mes oignons. Tu vois bien que je perds mes billes, ne te sens pas, jolie cabine, j'ai la culotte aux chevilles. C'est la saison des fraises, j'ai des anglais plein mon placard, mis le temps des plaises, retourne gratter ta guitare. Mais si tu prends dans ta charrette, tu pourras voir sous les jupettes. Si tu me donnes un jambonneau, je te jouerai du pipeau. Danse avec moi, charentaise, c'est la saison des fraises. Oh bah mon gars, c'est pas le date, qui font des bons. J'ai la quéquette qui colle, dansons sur le pont d'Avignon. Ouais, j'ai la quéquette qui colle, j'ai les bonbons qui font des bons. J'ai la quéquette qui colle, dansons sur le pont d'Avignon. Dansons sur le pont d'Avignon. Applaudissez. Bravo. Merci. C'était les mules que vous retrouverez dans les bacs, vous savez, les disques, les mules, c'est ça? C'est Damien Sargue sous le... Oui, je l'avais reconnu. bravo. Vous pourrez acheter leur single à partir du 3 juillet. Voilà, c'est dit. C'est un carton, ça. C'est un carton, hein. J'ai la quéquette J'ai la quéquette qui colle, j'ai les bonbons qui font les bons. T'as la quéquette qui colle, J'ai la quéquette qui colle. Accessoirement, oui. Hein. Accessoirement, la quéquette qui colle, bien. Parfois, oui. Cyril Hanouna. Bonsoir. Qui fait une percée. Hein, Vous êtes donc Cadet Olivier? Oui, c'est ça. On t'a bien mis en avant. N'oublie pas ce qu'on a fait pour toi. Bah oui, j'oublierai pas, vous savez. J'oublierai pas. Nationalité française. Il y a quelqu'un d'autre que vous avez mis en avant, oui, regardez, transition. C'est un petit assistant qui est souvent là. Il n'est pas là ce soir. Juste là, il n'est pas là ce soir car il a organisé une surboom au Parc des Princes. Eh oui. Nourdine? Oui, avec Bijota, un ancien joueur de football. C'est Nourdine. Et on vous a fait une petite surprise car il a une question à vous poser. C'est bien entendu la question de Nourdine. La question de Nourdine. Oh, la question de Nourdine. Non. La question de Nourdine. Oh, la question de Nourdine. Quel est le prix d'un kilo d'orange? Hein? Quel est le prix d'un kilo d'orange? Le prix d'un kilo d'orange. C'était la question de Nourdine. Attends, laisse-moi répondre, Cyril. C'est 10 balles. Trop pressé. T'apprennes à écouter les invités aussi, toi. Je sais pas, c'est 5000 francs, non? 9,90 francs le kilo. Mais pourquoi t'as pas demandé le prix des tomates? C'était écrit juste derrière. Regarde. Salut, Khoya. Salut. La question de Nourdine. Oh, la question de Nourdine. Non. La question de Nourdine. Oh, la question de Nourdine.
ça m'a donné envie de t'embrasser. Moi aussi. Non, finalement, non. Bon, hey, tu en parlais tout à l'heure. Tu avais l'air très excité de voir ça. Ah ouais. Alors on va pas te faire attendre plus parce c'est un que, vieux rêve, hein. bien évidemment, Julien l'avait sur le panneau, donc tu viens de le voir, il n'y a plus de surprise. Un magnéto extraordinaire, un grand magnéto. Un monologue de haute volée. Voilà, c'était de l'an 3000 d'ailleurs, ça s'appelle le magnéto de l'an 3000, on regarde. Salaud. Taka, taka, taka. C'est l'an 2000. Oui, 2000. Et étant, non. Aujourd'hui, notre invité, c'est Claire Nadeau 2000. Applaudissons-la. Ah, excusez-moi, j'ai un coup de fil. Allô, oui, je te rappelle, je suis plein dans mon monologue de l'an 2000. Oh là là, j'ai envie de faire un caca de l'an 2000. Ça y est. Auto-nettoyage effectué, auto-analyse, carottes râpées, purée jambon, mandarine. Est-ce que toutes les caméras fonctionnent? Oui, nous fonctionnons toutes. Bon. Tout de suite, une blague de l'an 2000. Qu'est-ce que dit un processeur Pentium 8 à une mémoire vive de 126 mégaoctets? Il lui répond: oh, dis donc, change de disque dur, tes logiciels sont pas sous Windows. C'est le rire de l'an 2000, ça. Qu'est-ce que tu veux? C'est un boulet, hein. Ça, je pense que c'est ce qu'il faudrait donner à tous les téléspectateurs de la grosse émission pour qu'ils aient un vrai souvenir. Mais est-ce que finalement ça sera pas un succès en l'an 3000 ça? Non, mais faut pas oublier que c'est un laboratoire ici. C'est un laboratoire. Qui sait que c'est possible? Mais moi je trouve ça pas mal, les costumes, je veux dire. Les costumes sont bien. Ah, c'est énorme. Il y en a pour 200 balles de papier alu. C'était bien. Merci. D'ailleurs, on l'a donné à toutes les écoles. Hein, oui, c'est ça. C'est important. La référence. Mais ça va, vous avez fait des pompes aussi, vous avez fait des casseroles aussi, vous. Ah bah non, j'ai même la cuisine entière, moi. Hein. Tu veux que je te rappelle quelques impros comme ça? Oui, vas-y, oui, ça me ferait plaisir. C'est quoi le dernier? Non, ça va, on n'est pas là pour... C'est un métier difficile que nous faisons et vous en savez quelque chose. C'est que de l'amour et du bonheur ce soir. Apparemment, il veut que je lance quelque chose. Il faudrait que tu lances maintenant notre justement, c'est un moment de solitude et on va retrouver un autre puisqu'on va tout de suite retrouver Jonathan Lambert pour les grands moments de solitude. Ça n'existe pas. Sans tendre la main. Et oui, peut-on vraiment tout assumer? Est-il possible de gérer toutes les situations, même les plus embarrassantes? Eh bien, c'est ce que nous allons tenter d'analyser une nouvelle fois ce soir, exceptionnellement, pour Cadet Olivier, avec les grands moments de solitude. Souvenez-vous, c'était le 12 février 2001. Vous présentiez la grosse émission en compagnie de votre alter ego, un sympathique cadra à l'humour détonnant que vous aviez rencontré quand vous étiez serveur dans une pizzeria. Voilà un email de Georges de Cannes qui nous dit: j'ai nettoyé mon clavier d'ordinateur, mais en remettant les touches, j'ai inversé le S avec le CCD. Est-ce que c'est grave? Non. Oui, un email de Brigitte de Lyon qui nous envoie une blague. Qu'est-ce qui a détruit Pompéi et qui sent le graillon? L'ancêtre de Maïté qui avait la colique. Vous l'entendez? Là, c'est le grand moment de solitude. Bon, alors de toute façon, quoi que vous ajoutiez, votre carrière télé en prend un coup. Alors, foutu pour foutu, autant ne pas assumer. Ah non, c'est pas nous qu'on les écrit, hein. Non, non. Ah. C'est eux. C'est eux. Oh, le grand François. Et François. S'il y a bien une chose qu'on n'a jamais écrite, ce sont les emails. C'est vrai, c'est pas vous, Merci les gars. Merci les gars. Bravo. Merci. Merci. Allez, c'est fini, on passe à la suite. Ce sont vos auteurs. Journaliste et auteur. Hervé participe à l'écriture de la grosse émission. Hervé, c'est le très grand. C'est Chewbacca. Pour ceux qui s'en souviennent, Chewbacca dans... C'est Hervé. Et François, c'était Monsieur Question, c'est-à-dire qu'il nous aidait à préparer les questions. Enfin, en gros, il écrivait des questions qu'on posait, quoi. Hein. Bien. Pour être très clair. C'était lui. Oui, c'était lui. Oui. Non, surtout, c'est des gens qu'on connaît depuis 10 ans et qui sont des copains et qu'on amène avec nous dans toutes les aventures, voilà, et qui sont pour nous très, très chers et très importants dans notre vie. Parce que moi, j'ai mon cœur qui part ce soir. Parce que ça... Hey, Jean-Claude, assieds-toi. Jean-Claude, moi, je parle avec mon cœur. Non,
tu sais pas. Garde tes forces. Garde tes forces pour la séquence qui t'attend parce que Ah, mais je ne maintenant, pleurerai pas ce soir. maintenant, il y a une séquence grandiose. déconnez pas. Si, Moi, si, je ça sais s'appelle Duo sous la pluie. Oh non. Si, si. Jingle, jingle, jingle. Sous la pluie. Le duo sous la pluie. C'est le duo sous la pluie. Mais où ça, ils allaient dire sous la pluie. Ils sont combien? Ils sont 3. Non, ils sont 2. Ils sont 2, c'est 2. C'est un duo. J'ai l'impression qu'il y a des conditions climatiques. Bah oui, parce que c'est sous la pluie. Oui, duo sous la pluie. Voilà. Bon, alors, merci. Je peux pas, je vais être assis. Ah oui, on n'avait pas pensé. On a beaucoup bossé le jingle. Je sais que tout le monde s'en fout, mais moi j'étais encore au lit hier avec la crève et tout. Là, je suis sous antibiotiques, j'ai 2 Falcon dans le cul depuis ce matin. Un 2 Falcon dans le cul? 2 Falcon. Ah, 2 Falcon. C'est la marque des suppositoires. Excuse-moi. Là, si je me trompe, c'est mort. Falcon, c'est les marques Non, mais juste Olivier, il le fera bien. Non, ça s'appelle comment? Ça s'appelle Duo sous la pluie, ça s'appelle pas mon congelé tout seul sous la pluie. Ma femme qui fait la maline dans les loges de Nicolas, elle n'a pas pu leur dire. Voilà, vous vous équipez. Ah, Emmanuel. Alors, donc pendant qu'on équipe Cad et Olivier, alors, madame parle de chat à la télévision. je vais aller dans le public. Elle ne sait pas que son mari a la crève. Non mais ça va. Allez les gars. Madame Mérad. Allez, c'est toi. Équipez-les. Eh oui. Las Vegas, 16 juillet 2000. C'était très bien. Merci. Allez, c'est toi Olivier. Ouais. Alors donc Philippe va devoir montrer des titres à... Oh, je peux parler 5 minutes? Moi je mets le KOL. Vous allez donc chanter sous la pluie. Et moi ça me va super bien en plus. Oh. Non mais sans déconner. Non, mais Duo sous la pluie. Donc Cad et Olivier vont chanter sous la pluie et quelqu'un du public va devoir reconnaître ces titres. Je vais choisir quelqu'un dans le public, de préférence quelqu'un de beau. Eh oui. Tiens. Je vais donc choisir toi. Bonjour, vous. Bonjour, vous. Bonjour, vous vous appelez? Emmanuel. Emmanuel, qui est très bronzé. Vous revenez d'où? Du Verdon. J'aime pas du tout. Mais c'est très beau, c'est très beau. J'adore. J'ai acheté un pain au raisin un jour là-bas. De l'eau. Alors, il manque de l'eau. On me dit qu'il manque de l'eau, donc je vais discuter un peu avec Emmanuel. Alors, Emmanuel. On va le faire avec de l'air. C'est bon, pour un premier jet, je pense qu'il y a une petite gorgée. Alors, tout de suite, le premier titre, on y va. C'est Van Damme après. Tiens, regarde. C'est ça. Ok, tu le dis pas. C'est ça que vous allez chanter en duo. D'accord. D'accord. Hein? On y va? Yes. T'es prêt? Non, mais on va s'en mettre partout, oublie, de toute façon, nous serons mouillés. Attendez, bougez pas. Non, mais moi je peux pas mouiller. Un tout petit peu. Ah, mais je t'inquiète pas. Pas loin. Mon médecin est dans la salle. On y va? 3. Oui, c'est Dr Queen est là ce soir. 3. Je vous donne le truc. 3. Oh la vache. Ouais, Moby Dick. 3, 4. Alors, une idée, Emmanuel? Glouglou, non? Glouglou, oui. La deuxième version, c'était Ça s'en va et ça revient de Claude François. Ça s'en va et oui, ça perdu. revient. C'est fait de tout petit rien. C'est bon, ça suffit. Attention. Deuxième titre. Je vais attraper la mort. Emmanuel, ne me déçois pas. Ah oui. Hey, Cad. Ouvre les yeux. On est en train de le perdre là. 3. Ah, tu veux que je dise 4-5 plutôt que 3-4? Vas-y, je t'en supplie. Attends, j'ai plus d'eau là. Attends, vas-y. Non, mais c'est nul là. Mène-toi, allez. 3. Ah bah non. Il fait sa vedette là, allez. Si, tu fais ta petite vedette. Ça va. 3, 4. Elles sont cuitas, les bananas. Voilà. Attendez, je vais quand même poser la question à Emmanuel, on ne sait jamais. La mer. Eh oui, c'était Elles sont cuitas les bananas. Philippe Risoli. Elles sont cuitas les bananas. Merci Emmanuel, tu as été très bien. Bravo. C'est gagné. On applaudit Emmanuel. Merci pour lui. Merci.
Tout de suite, on va retrouver celui qui épie tout le monde tout au long de la journée, Nicolas Deuil, avec l'œil de Deuil. Oui, aujourd'hui c'était plutôt sympathique. Pour la dernière, tout le monde a envie d'être beau, c'est normal. Regardez ce que j'ai découvert aujourd'hui dans la matinée. Regardez, tout de suite en image. John! Oui. John! Oui. C'est la dernière ce soir, faut que je te demande un service. Oui. Faut que tu me fasses le maillot, faut que je sois toute belle. Oh, t'es chiant, tu peux pas aller dans un salon là. Tu me l'as fait si bien la dernière fois. Allez, assieds-toi. Oh, j'en ai marre, à chaque fois c'est le même coup. Bon, t'es prêt? Ouais. Voilà, allez. Ouais, voilà. Ah, faut dire que c'était chargé, hein. Ah ouais. Oh là là. Bah ouais. Ah là. Oh la vache. Oh. Et là, un peu là. Voilà, c'est bon. Un peu Voilà, là. voilà, c'est bon. Voilà. Ah, C'est bon là? Attends. Ouais. T'as une grosse touffe là? Ouais, juste là. Ah, voilà. C'est bon, tu peux y aller. Tiens, tu veux que je te le fasse? Non, bah c'est bon, regarde. Ouais, moi je garde, j'aime bien les chats poilus. Ah, ça te va bien, toi, c'est vrai. Allez, arrête. bonne chance. Merci. Alors. L'œil de Deuil, vous ne savez pas qu'il vous voit, mais il vous voit. C'est John qui s'occupe de ta coupe de douille à toi? Excuse-moi, Kat. Non mais tu sais, on se reverra peut-être plus. Moi je te parle avec... Si, on va se revoir. Avec qui? Bah avec nous, avec je suis pas sûr. avec moi. Suzanne, avec... Non mais si, John. si, c'est vrai. Ouais, bien sûr. Alors, déjà nous on reviendra, je crois, 3 ou 4 fois dans l'année pour faire des Pamela Rose spéciales de 26-50 minutes comme la dernière fois, avec vous d'ailleurs. Donc ce sera, dire qu'on n'est pas complètement parti de comédie non plus. Hein. On va venir 3 fois l'année prochaine, mais... Puis si vous avez besoin d'invités pour faire des pilotes, tous ces trucs-là, vous savez qu'on est là quand même. Et tout Parce que là c'est un pilote, on n'est pas diffusé là. Non, pas là. Ça va. Voilà, ne t'inquiète pas. Non, mais c'est vrai, on n'est pas... Et donc là, aujourd'hui, c'est le dernier Pamela Rose de la saison. Il va se passer des choses ou bien... Normalement, oui, j'espère qu'il va se passer. Quand il dit, on va savoir qui. Ah bon, on le saura probablement. On le saura tout à l'heure. Probablement. Mais non, mais qu'est-ce que tu veux que je dise, Philippe? Nous tout de suite, comme ça on arrête l'émission, puis on va bouffer au resto. Oui, mais peut-être, oui. Je vais t'arrêter tout de suite parce qu'on me dit qu'il faut lancer l'autopromo. Donc vous retrouverez tout à l'heure le dernier épisode de Pamela Rose, mais pour l'instant, l'autopromo. Promo, Venez passer la soirée dans les bas-fonds de Los Angeles, aux côtés du détective le plus privé de la côte ouest. Je crois que le caméléon va devoir faire face au plus formidable défi de toute sa carrière. Qui est le caméléon? Voyons, mais c'est comme ça que vous m'appelez. Moi, je t'appelle le Gringalet. Je vous ai toujours appelé Vic. Vous êtes médecin? Non, pas dans ce pays. Je suis détective privé. Montrez-moi une pièce d'identité. Écoutez, ceci est un déguisement. Je ne suis pas un vrai livreur. Tu m'étonnes. Tel le caméléon, un vrai privé doit savoir tromper l'adversaire, garder son sang-froid et se fondre dans le décor. Le caméléon finira bien par trouver. J'ai coincé le type. Sauf que ce déguisement n'a servi strictement à rien. Il bosse à la comptabilité. Vous voulez dire qu'aucun de vous ne m'a jamais appelé le caméléon? Mais si, ça doit être Kevin. Ah non, moi je t'appelle le ringard. Et voilà. Merdouza a encore résolu une affaire difficile. Mardi, à partir de 21h, soirée spéciale avec tous les épisodes du show de Michael Richards en VF sur Comédie. Du bonheur. Alors qu'il est, on devrait retrouver vrai Pamela Rose. Pamela Rose, juste pour en parler rapidement, vous en avez écrit près de 200. L'idée est née comment? Vous l'avez travaillé comment? Je veux dire, c'est un... L'idée est venue de la radio. On a fait sur WFM et sur Europe 2 pendant quelques temps ce feuilleton radiophonique. Et quand on a eu l'occasion et qu'on a demandé à Dominique de pouvoir l'adapter à la télévision, évidemment qu'on a foncé tout de suite dans le truc parce que voilà, c'est un truc auquel on tient. Et puis pouvoir traduire ce qu'on avait fait à la radio, une partie de ce qu'on avait fait à la radio, parce que c'est pas seulement de l'adaptation, il y a aussi de l'écriture nouvelle tous les jours, ça a été génial. Puis de jouer avec vous aussi, je voulais vous le dire. Franchement, non, c'est vrai. Hein. On a peu l'occasion de se le dire. C'est super agréable. C'est super agréable de jouer avec vous parce que vous êtes dans le truc aussi. On vous a demandé de faire des trucs incroyables. Vous avez jamais dit non. Vous étiez tout le temps là à la répétition. Et j'aime ton corps et j'aime quand tu te caresses le mamelon comme ça. En plus, près de 200 épisodes, vous les avez écrits ensemble ou séparément? C'est un travail qu'on fait ensemble ou chacun séparé, mais c'est Cad et Olivier. En l'occurrence, les autres auteurs n'ont pas travaillé dessus. C'était chacun un épisode, chacun, voilà. Alors avant de retrouver le dernier épisode de Pamela Rose, nous on a voulu un petit peu compiler l'esprit Pamela Rose. Je le savais, il y avait une surprise. Un Pamela Rose un peu spécial. Regardez, regardez-vous comme Jean-Pierre. Alors regarde tout de suite. Région PACA, Borne-les-Mimosas, 15 juin 2001. Pamela Rose, un jeune travesti, est retrouvé mort chez sa grand-mère, une ventouse enfoncée dans le rectum et la bouche étrangement vide.
C'est Gérard Le Tourneur, un client de passage et fan du Big Deal, qui prévient les gardes-côtes. L'enquête est confiée à 2 stagiaires du FBI, Richard Bullitt et Douglas Ripper. Désormais, ils vont devoir répondre à une seule et unique question. Qui a tué Pamela Rose? Un paquet pour Monsieur Bullitt. Qu'est-ce que vous faites? Théâtre. Oui. Théâtre. Merci. Bonsoir. Wainsworth. Mais qu'est-ce que vous faites, Ripper? Mais je fais une blague à Bullitt, je bloque la porte. Vous êtes ridicule. Du nouveau sur Pamela Rose? Non mais et mon accoutrement, vous me dites rien? Si. Qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? Ah bah oui, parce que j'ai acheté une polo et j'ai pris toutes les options. Ah bah bravo. Oui, alors l'assassin, enfin le médecin légiste de Pamela Rose a appelé et il m'a dit que, enfin d'après le rapport, que Pamela Rose aurait mangé du mouflon 2 jours avant de mourir et comme par hasard, son père possédait une BX Leader. Drôle de coïncidence, non? Non, ce serait trop simple. Ce serait trop simple, Ripper. On tourne en rond. Vous savez, on tourne en rond. Faisons un break. Oui. Voilà. C'est fait. Le vôtre est mieux. Oui, c'est vrai. Non, vraiment. Un paquet pour Monsieur Bullitt. Oui, posez-le là. Bah, vous l'ouvrez pas? Non, c'est un running gag. Un gag qui court. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire qu'il va revenir. Bon, concentrons-nous, Bullitt, concentrons-nous. Yann Solo danse le tango. Mais non, on dit bingo. Ah oui, c'est vrai. On a retrouvé des traces de pas dans la chambre de Pamela Rose. D'après les analyses, il s'agissait de kickers. Attendez voir, Bullitt. Kickers, sneakers, poppers, cœur de rockers. Mais oui, bien sûr. Pamela Rose était une fan de Julien Clerc. Tin, 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 tin. On demande Julien Clerc au bureau du FBI. Un paquet pour Monsieur Bullitt. Ah, ça doit être Julien Clerc. Elle voulait que j'appelle Denise, la bouche ouverte, les pieds qui schmoutent, les ongles sales, la touffe toute bleue, la touffe toute bleue. La touffe toute bleue. Ça suffit. Asseyez-vous. Alors, étiez-vous, oui ou non, l'idole de Pamela Rose? Je ne répondrai qu'en présence de mon impresario. D'ailleurs, il m'attend dans le couloir, vous pouvez le faire entrer. Entrez. Faites-le entrer. Eddie Barclay. Oh là là, ma grand-mère est fan de vous. Est-ce que je pourrais avoir un autographe? Ouais, d'accord. C'est où? C'est par là. Ah. Vous vous rendez compte? C'est Eddie Barclay. Je connais pas. Oh merde alors. Ah merci beaucoup. Elle va être super contente. Eh attendez voir. Regardez Bullitt, on dirait qu'il manque une virgule. Mais enfin, qu'est-ce que vous avez fait? Ce n'est pas l'écriture d'Eddie Barclay, il s'agissait d'un imposteur. Mais alors si c'est un imposteur, c'est que vous n'êtes pas Julien Clerc. Bah non, je suis Philippe Le Lièvre. Non mais écoute, John, fais pas le con, John. Non, 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 non. Vous avez tué le dos du mas. Voilà, si je ne me le permets pas, qui peut se le permettre? Un paquet pour Monsieur Bullitt. Oui, c'est moi. Que peut-il bien y avoir dans cette enveloppe? Oui, regardez. Écoutez, je me dénonce. L'assassin de Pamela Rose, c'est moi, signé... Merde! Le prompteur est tombé en panne. Et merde. Eh oui. Entrez. Mais entrez! Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que signifie cette mascarade? Que signifie ce pacataquès? Mais entrez! Je ne comprends pas. Regardez ça, Bullitt. On dirait un donut. Oui, écoutons-le. Si vous voulez connaître l'assassin de Pamela Rose, regardez le dernier épisode de Cad et Olivier dans 10 minutes. Merci, Donut. Allô? Allô?
Alors oui, oui. Oui, c'est... Oui, c'est lui-même. Oui, que... Oui, comment, oui? On arrive tout de suite. Mais enfin, Belite, que se passe-t-il? Cadet Olivier. Oui? Ils sont deux. Oh putain, il n'y a plus de temps à perdre. Demain, Richard Bolite et Douglas Ripper tenteront une nouvelle fois de répondre à la question que tout le monde se pose. Qui a tué Pamela Rose? Bravo. Hommage. Télévision, hommage. Hommage. Hommage très en dessous de la moyenne. Ah oui, oui, très bien. Oh non, tu rigoles, c'était vachement à pisser de rire. On va passer maintenant à la deuxième impro, toujours avec Philippe et Benjamin sous vos applaudissements. Ils sont pas prêts, c'est eux? Ils sont pas prêts. Mais si, ils sont prêts, regardez. Non, je peux pas jouer. Eddie Barclay. Alors, donc pour la deuxième impro, je vais demander au public donc de donner son thème d'improvisation. Allez-y, allez-y, balancez des thèmes, allez-y, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Qu'est-ce que j'entends? Oui, alors? Non, 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 c'est vous. C'est moi, la quéquette qui colle. Non, je prends pas ça. Je sais pas pour vous. On fait la quéquette. La quéquette qui colle, Voilà. c'est parti. Quéquette qui colle. Quéquette qui colle et il fait pas. C'est bon, reste là-bas, Hanouna, c'est bon. Allez, On va, on y va. moi je tirerai à la seconde. Voilà. Non, triche pas. Non, mais je triche pas. en parlant très fort. Voilà. En parlant très fort. Et la seconde. Alors la seconde. Pouette, 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 pouette. Pouette, 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 pouette. Ah oui, Alors la seconde en italien. Alors, je donne donc la bûche à Cad et Olivier. Je vous rappelle qu'à chaque poète-poète, changement de thème. Attention, c'est parti. Ça peut arriver n'importe quand. Allora così sì, facciamo sì. Il y a un problème. Il y a un problème. E allora cosa facciamo? Sì. Io sais pas ce qui va passer. Il y a un problème. Ma tu aiuté? Oh non, je n'ai pas ajouté. Je n'ai pas ajouté. Je n'ai pas ajouté. Mais. Il y a quelque chose qui colle. Mais. Alors. Mais. Ce n'est pas grave du tout. Mais si, c'est grave. Allora, écoute mia. Conti tu la vaia, tu hai il testiculo, le long de la gamba. Non, j'ai remonté les testicules. No, là. Alors, je t'explique, écoute-moi bien. Mais je t'entends. Je te parle fort parce que c'est comme ça. Alors tu vas m'écouter, un point c'est tout. Quand on a la caquette qui colle, alors. Je ne peux pas t'entendre. Elle est collée dedans. Il y a la caquette qui colle. Il y a la caquette qui colle. Il y a la caquette. En italien. Il y a la caquette qui colle. Il y a les bonbons au bout du blanc. Il y a la caquette qui colle. Ça joue le bon d'Avignon. Il y a la caquette qui colle. Il y a la caquette qui colle. Il y a la caquette qui colle. Ça joue le bon d'Avignon. Comment? Quoi? Je te disais que j'avais la caquette qui colle. 15 secondes. Mais t'es marrant! Tu me dis ça maintenant! Je suis pas censé le savoir! Mais t'as pas vu? Tu n'as pas vu la fille là-bas? Sì, e usa pure la bella e cantare la chanson della checchetta che cola. Il y a la checchette qui colle, il y a les bonbons, il y a la checchette qui colle. Allez, on perd pas de temps. Après la contrefaçon, le vrai de vrai, le réel, je vais vous demander de mettre la perruque. Pamela Rose. Mettons les habits de lumière. Dernier épisode de la saison. De la saison, hein. De la saison, C'est pas fini, hein. De la saison. De la saison. États-Unis, Brownsville, 18 mai 1999.
Pamela Rose, une jeune étudiante, est retrouvée morte chez elle, une clé à molette plantée entre les omoplates et une bougie enfoncée dans la gorge. C'est Gerald Turner, son ami d'enfance et garagiste à Brownsville, qui prévient la police. L'enquête est confiée à 2 inspecteurs du FBI, Richard Bolite et Douglas Ripper. Désormais, ils vont devoir répondre à une seule et unique question. Qui a tué Pamela Rose? Que je mette ma chemise parce qu'on n'avait pas le temps. La 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 la. C'est bientôt les vacances. La 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 la. Ça y est, je suis prêt. Je peux faire mon entrée. Ah. Está la ronda hasta siempre de valor. 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 Bueno, hasta la pipa que le cae una boquera de jambon. Hasta la pipa que bonbonne. Non, ce n'est pas comme ça que l'on dit. C'est combien une pipe, madame, s'il vous plaît. Recommencez. Hasta la pipa de bonbonne de coquelo. Non, non. Là, vous venez de dire, j'ai envie d'aller voir Jean-Claude Van Damme dans Répliquant. C'est pas compliqué qu'on a deux Vafalancolos de la... Ça va, c'est bon. C'est moi qui faisais le magnéto avec le micro. Alors, Bolite, ces vacances, ça se prépare? Ouais, enfin, je crois que finalement, je vais pas aller en Allemagne, c'est trop dur comme langue, je comprends rien. Et vous allez où alors? D'après vous, où est-ce que je vais là? Aucune idée. Bon, un indice? Ouais. Regardez bien, ça va être très court, hein. Bien sûr. L'île de Ré, bien sûr. Bon, allez. Et peur, je vous rappelle que... Il faut vider ce satané bureau, je vous rappelle que nos remplaçants arrivent dans 1 heure. Ouais. On a tout essayé sur cette enquête, Bolite. Hein. J'ai calculé, hein. L'enquête a coûté au FBI 874 milliards de dollars. Soit le produit intérieur brut du Royaume-Uni, ou si vous préférez, 2 journées de salaire de Jean-Luc Delarue, quoi. Ouais. Remarquez, on va être bien à la sortie des écoles à faire traverser les enfants sur les passages croûtés. Ouais. Il paraît qu'ils vont refaire la peinture du bureau. Est-ce qu'ils vous ont parlé de la couleur un peu, non? Oui, ce sera rose prépuce. Ah, c'est bien. C'est incroyable, ça. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la déposition de Johnson. Vous l'avez retrouvé? Ouais. C'est lui qui a tué l'infirmière de Brownsville. Ah merde, mais c'est pas Cunningham alors? Non, c'est pas lui. Bon, ben je vais l'appeler, là. Attends, ça fait 15 ans qu'il est enfermé en prison. J'espère qu'il va pas nous en vouloir. Appelez la prison? Bah ouais. Ce sera mieux. Ah ouais. C'est pas aujourd'hui qu'il doit se faire exécuter? Si, il a de la chance, hein, ça tombe bien. Ouais. Comme on dit, il a le coude bordé de ratatouille, hein, selon l'expression. Ouais. Hein. Allô, oui, Ripper du FBI, oui, salut, oui. Est-ce que vous pourriez me passer la cellule de Cunningham? Ah, il est sur la chaise? Électrique? Oui. Dans combien de temps? 30 secondes? Bon, bah, est-ce que vous pouvez me le passer rapidement, s'il vous plaît? Voilà. Oui, j'attends, oui. Bah, il est quand même chanceux, hein. Oh là là, si vous n'aviez pas tiré sur la prise, on l'aurait sauvé de la mort. Venez voir, Ripper, c'est l'album photo. Regardez, votre anniversaire. Et là, le jour où vous avez essayé d'imiter Stéphane Bern avec vos parties génitales. Ouais, et c'est ressemblant. Hein. Oui, c'est vrai, d'autant plus que Stéphane Bern, il a une joue plus basse que l'autre aussi. Ouais. C'est vous, là? Ouais, j'avais 2 ans. C'est qui à côté? Ma femme. Vous étiez marié à 2 ans? Ouais, mais ça n'a pas marché longtemps. Et nous avons divorcé 1 an plus tard. Une sale histoire de biberon et de totote. Puis elle m'avait pas dit qu'elle était enceinte. Elle était enceinte à 2 ans? Ouais, j'ai un fils que j'ai jamais vu. Il a 3 ans plus que moi. C'est pas vrai? Non, mais j'aurais bien aimé. J'ai peur? Oui. Regardez. Un doigt au bout de votre main? Non, là, par terre. Par terre. Oui, c'est le sol. C'est la partie superficielle de la croûte terrestre. Non, là, Ripper. Oh! Une enveloppe. Qu'est-ce? Je voulais. Non.
Qu'est-ce que c'est? Ah, bon. Non, parce qu'on l'a déjà fait, c'est pour ça. On s'est pas gêné. Non, je sais. Mais... Écoutez ça, Ripper. Cher inspecteur Bullitt et Ripper, les cuisines d'Arnal... Les cuisines d'Arnal... Je ne connais pas les cuisines d'Arnal. ont le plaisir de vous offrir le nom de l'assassin de Pamela Rose. Grattez le carré doré situé sur la hotte de notre modèle Dallas. Et n'oubliez pas, les cuisines d'Arnal, c'est mieux qu'un cheval. Ah merde, j'ai pas d'ongles. Mais qu'est-ce que vous en avez fait? Parce que je les mets dans les pots de yaourt pour en faire des maracas. Ah oui. Eh bien, passez-moi une pièce de 5 francs. Mais j'en ai pas. Qu'est-ce que vous en faites? Mais je les fais fondre pour faire des pièces de 2 francs. 15 secondes. Merde! 15 secondes, merde, merde. J'ai une idée. Julien! Julien! Viens voir! Ah, putain, ça fait mal. Ta gueule. Mais Bullitt, moi j'avais des ongles. Ah bah oui, mais c'est trop tard. Ah bah oui. Alors. Putain. Oh! Nom de Dieu! L'assassin de Pamela Rose est... Demain, Ripper et Bullitt tenteront de répondre à la question que tout le monde se pose. Y aura-t-il un drapeau vert sur la plage de la Grande Motte au mois de juillet? Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci. On va aller très vite, le temps que Cad et Olivier nous rejoignent. Au nom de toute l'équipe, tous ceux qui ont travaillé avec eux, merci. Venez nous rejoindre, voilà, merci beaucoup. C'est donc... Donc on est bien d'accord, hein, c'est la porte ouverte... Cad, c'est la porte ouverte pour la suite, donc l'année prochaine, Ripper et Bullitt reprennent du service. On peut juste, voilà, ça marche le son. Merci au public qui nous a soutenus toute cette saison pendant la grosse émission. Mais Pamela Rose, parce que on a été très content de le faire, de le jouer. Et voilà, on espère que cette fin, qui n'en est pas une, vous aura quand même laissé un petit arrière-goût de « Oh là là, c'est con, vous voulez savoir ». Un grand merci à qui au bureau. Tous contents d'avoir travaillé avec vous. Nous aussi, on voulait juste vous souhaiter plein de bonheur l'année prochaine pour vous, parce que ça va continuer. On viendra vous voir, bien évidemment. Vous êtes des copains, sans déconner. Vous êtes des potes, on s'est fait des potes, sans déconner. Et puis, comme dit Kenza, soyez vrais. Okay. Et avant de se quitter, Magnéto, nostalgie. Allons-y, Magnéto, vert. C'est pas parce que vous avez ramassé un lièvre au râteau que Lambert doit être en deuil. Qu'est-ce que je vais faire ce soir? Il faut que tu rentres sans chemise et sans pantalon. Je suis désolé, j'ai la tête dans le cul. C'est Légitimus ou Campan? Non, moi je suis Chantal Lobby. Nicolas! Et là, le bon vieux coup de la tapette. Et le Sergueï Boulakov. En image. Baisez. Tu me mates le blast, t'arrêtes de monter chez moi et tu ramènes ta touffe. Il ne mourra jamais. C'est des vrais nichons ou pas? Oui. Tu veux toucher? Parce que la musique brésilienne me fait chier. Connaissez-vous Doudou, la femme en caoutchouc? Qui bouffe des élastiques et qui chie des bombes atomiques. J'aurais ce qu'on appelle une vraie tête de con. Tout de suite, la suite. Oh, mon Dieu, c'est terrible. Qu'est-ce que tu fais là? C'est quand le jeu où il faut pas rigoler? Oh putain, c'est du très bon. Voilà. Allez, vas-y, remets-moi, allez. C'est bien, putain!
pas fini, c'est pas fini. Jingle. Moi, si j'étais une fille, je me baiserais. Mais les femmes, c'est sale! Avec elles ont des trucs, là, des robes, leurs cheveux longs qui sont toujours sales! Ça va? Nang Nang, bonjour. Et tu veux faire du cinéma. Non mais j'arrête, je te jure, j'arrête. Mais je pense que s'il leur sort, elle se fait sodomiser. Faites-moi sortir! Faites-moi sortir! Rideau. Qui a tué Pamela Rose? Faisons une pause. Lolite, c'est vous? Ah, c'est toi, Sylvie? Mais non. Putain, pourquoi tu m'as pété dessus, toi? Même pas vrai. Ok, on arrive tout de suite. Allez, en route, les gars, faut y aller. Vous allez où? Oui, attendez, c'était qui? Allô, oui. Oui, c'est ma oui. Ok, on arrive tout de suite. Vendez du Reaper. Balite, que se passe-t-il? Julie Lescaut. Quoi? Elle a fait caca dans le bureau. Ah bon? Ouais, venez voir. Oh, la crotte de l'Escaut. Et voilà! On va pas être long parce que... On va pas être long parce que c'est toujours difficile ces moments-là, c'est pas la fin, voilà, ça renouvelle, on s'en va et puis la grosse émission va continuer l'année prochaine avec cette équipe merveilleuse. On a passé énormément de bonnes choses ici avec elle, on s'est vraiment éclaté. Voilà. Oh merde! Vous entendez ce qu'on dit ou pas? Bon. On disait que le public était con en général et que... Non. Là, vous voyez, alors comédie c'est ça, c'est-à-dire installer à tout moment, quand on veut, bien un décor dans la rue avec les gens de tout comédie, des bureaux qui sont là-haut, que nous saluons très fort parce que, voilà, comédie, c'est pas fini, comédie c'est aussi les bureaux, et puis les Room Banana aussi, qu'on adore, avec qui on s'est bien marré, et Jacinthe qui pleure, et le public, et Dominique, et Benoît, et Patricia, et tout le monde, tous ces gens qui nous ont entourés tout au long de ces 2 années extraordinaires. Merci beaucoup, au revoir! Dans quelques minutes sur Comédie, Love and Money en VF.